Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va aborder le premier langage et le plus vital en ce qui concerne le développement web, c'est-à-dire le HTML. Un fichier HTML est lu par le navigateur et affiché directement à l'utilisateur. Le texte, les images, les formulaires, tout ça fait partie d'un document HTML. Comme on l'a mentionné, ces choses sont définies à l'aide de tags. On va voir bientôt comment les créer. Un fichier HTML est purement composé de texte. Par essence, c'est simplement un fichier texte avec l'extension HTML. Par exemple, vous pouvez aller sur votre bureau puis cliquer droit pour créer un nouveau fichier texte. Vous avez ici l'option Nouveau puis Document texte. Ensuite, vous pouvez renommer votre document, par exemple Test. Ce qu'il y a après le point sera changé pour HTML. Confirmez le changement puis vous avez votre page web. Donc voilà un des moyens de créer une nouvelle page web. Il peut être édité soit avec un éditeur texte comme Notepad ou préférablement avec un éditeur de code qui va colorer les différents mots-clés dans le code. Un simple et bon éditeur à utiliser pour le HTML et les autres langages web est Notepad++. C'est celui que je vais utiliser dans ces démonstrations. Une autre chose à noter est que par défaut, Windows n'affichera pas les extensions des fichiers comme ici. Pour faire ce que je viens de montrer, vous devez ouvrir ce PC, puis ouvrir l'onglet Affichage où on retrouve une case à cocher, Extension de nom de fichier. On doit s'assurer de cocher cette case, ce qui va permettre de changer les extensions de fichiers de TXT à HTML. Voyez ici, si je décoche, l'extension disparaît. Il faut donc cocher la case. Je recommanderais d'installer Notepad++ pour suivre au fil des leçons. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur notepad++.org et ouvrir la section Download. Cliquez sur la version la plus récente qui se trouve en haut, puis cliquez sur Download. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez cliquer sur l'installateur puis suivre les étapes pour installer Notepad++ sur votre ordinateur. Choisissez la langue, cliquez sur OK. J'ai un avertissement parce que c'est déjà installé sur mon ordinateur. Ensuite, vous cliquez sur Suivant jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois l'installation complétée, vous devriez avoir un nouveau raccourci sur votre bureau. Que vous pouvez utiliser pour ouvrir l'éditeur. Vous l'avez aussi dans le menu Démarrer. Commencez à taper Notepad, puis vous le verrez dans la liste. Ouvrez maintenant Notepad++ en double-cliquant sur le raccourci. La raison pourquoi mon éditeur peut différer du vôtre est que j'ai sélectionné un thème blanc sur noir pour améliorer la visibilité du texte dans mes vidéos. Si vous voulez essayer différents thèmes, il suffit de cliquer sur Paramètres, ensuite sur Configurateur de coloration syntaxique. Si vous avez une liste de thèmes que vous pouvez expérimenter, une fois que vous avez choisi un thème, vous pouvez cliquer Enregistrer et fermer. On commence avec un nouveau fichier vide. Réglons le langage HTML en cliquant sur le menu Langage, puis sur H et HTML. Ça va permettre à l'éditeur de colorer le code correctement. Vous pouvez aussi sauvegarder le fichier dans le dossier de votre choix en cliquant sur Fichier et Enregistrer sous. Dans ce cas-ci, je vais enregistrer directement sur le bureau. J'ai déjà mon test.html. Puisqu'il est déjà enregistré, une fois le fichier modifié, il suffit de faire Fichier, Enregistrer, ou encore CTRL-S qui sert de raccourci clavier pour enregistrer. Commençons premièrement par une page HTML très simple qui définit un paragraphe.
Vous pouvez voir les tags ici. P veut dire paragraphe. La plupart des éléments ont une paire de tags, c'est-à-dire un tag d'ouverture et un de fermeture qui est précédé par une barre oblique. Sauvegardez votre fichier, naviguez vers lui. Puis double-cliquez dessus. Il devrait s'ouvrir dans votre navigateur web par défaut. Voici le résultat dans le navigateur. Maintenant, si on ajoute un deuxième paragraphe, je viens de copier le premier paragraphe pour en créer un deuxième. Si on rafraîchit le navigateur, on peut voir qu'on a à présent deux paragraphes avec un espacement entre les deux. À noter que tous les paramètres comme la taille et la couleur du texte, l'espacement entre les paragraphes, ce sont toutes des valeurs définies par défaut par le navigateur. Dans une prochaine leçon, on verra comment personnaliser le tout en utilisant du CSS. Par contre, pour le moment, on va se concentrer sur ce qui est possible de faire en HTML. Par souci de simplicité, on a construit un document qui contient seulement deux paragraphes. Par contre, un document HTML bien construit est composé de sections, notamment head et body. Le head contient des informations comme le titre de la page, tandis que le body contient le contenu de la page proprement dite. Il y a aussi un tag qu'on utilise systématiquement, doctype HTML, qui indique au navigateur qu'on est en présence d'un document HTML. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez taper les différentes sections puis enregistrer le tout comme gabarit à utiliser pour toutes les nouvelles pages. Maintenant, ajoutons un titre à la page et regardons ce qui se passe. On fait cela en utilisant des tags title dans la section head. Tapez vos tags, puis ensuite vous pouvez insérer un titre entre les deux. Ensuite, appuyez sur CTRL-S pour sauvegarder, puis retournez au navigateur. Ce qu'on voit ici, c'est que si on ne spécifie pas de titre, l'onglet va indiquer le nom du fichier. Si on rafraîchit, on peut voir le nouveau titre HTML leçon 1. On va se limiter à ceci pour la section Head, puis continuer de regarder la création d'éléments HTML. Autre que les paragraphes, on peut créer des headers en utilisant les tags H. H1 représente un header de premier niveau, c'est-à-dire le plus gros. H2 veut dire un header de deuxième niveau, un peu plus petit, et ainsi de suite jusqu'à H6. Ces tags peuvent être utilisés pour créer des titres et des sous-titres sur votre page web. Voyons voir à quoi ressemblent les différents headers dans le navigateur. Vous voyez ici que j'ai créé deux niveaux de header. Si on rafraîchit le navigateur, on peut voir le résultat. Ensuite, on a des tags qui modifient le style du texte. Par exemple, B pour bold ou gras. Juste un truc, si vous appuyez sur F5, vous allez aussi rafraîchir le navigateur. C'est plus rapide que de cliquer sur le bouton. Maintenant, on peut voir le titre en gras. Il y a aussi I pour italique. On peut le voir ici. Et strong pour du texte qu'on veut mettre en évidence. À noter qu'il existe beaucoup plus de tags que ce qu'on voit ici. Par contre, ceci est une leçon abrégée. Vous êtes encouragé à rechercher et à apprendre sur les autres tags pour avoir une idée complète. Ensuite, c'est aussi possible d'insérer une image. On le fait à l'aide de IMG, qui est un des rares tags qui n'ont pas de fermeture. Pour définir l'emplacement de l'image, on utilise l'attribut SRC.
Dans ce cas-ci, j'ai un fichier PNG que j'ai enregistré sur mon bureau. Puisque mon fichier HTML est au même emplacement, il suffit d'entrer le nom du fichier. Un autre attribut qui devrait être utilisé est alt, qui définit le texte qui devrait apparaître au lieu de l'image si celle-ci n'a pas pu être affichée. Voyons le résultat dans le navigateur. Si on sauvegarde le fichier puis qu'on rafraîchit la page, on peut voir que l'image s'affiche. Comme autre attribut, on retrouve width et height. Par exemple, si on règle un width de 600 et un height de 350, on peut voir les nouvelles dimensions de l'image, 600 pixels de largeur et 350 pixels de hauteur. On peut aussi spécifier des tailles en pourcentage plutôt qu'en pixels. Par exemple, si on veut que l'image occupe la moitié de la largeur de l'écran, on indique 50%. De cette façon, si on redimensionne la fenêtre du navigateur, on peut voir que l'image s'ajuste automatiquement et garde une largeur de 50%. Comme vous le savez tous, un autre élément très important dans les sites sont les liens de navigation ou hyperliens. Ceux-ci sont créés à l'aide du tag A. La destination de l'hyperlien va dans un attribut href. Par exemple, href égale google.com. Entre les tags d'ouverture et de fermeture, on place le texte qu'on veut transformer en lien. On peut même utiliser une image au lieu du texte. Lorsque l'utilisateur clique dessus, le site web cible va s'ouvrir. Donc si on clique, ça ne s'ouvre pas parce qu'il faut inclure HTTP pour indiquer que c'est sur le web et non sur l'ordinateur. Encore une fois, il existe certaines variations, comme le fait d'ouvrir le lien dans le même onglet ou dans un nouvel onglet. Je vous laisse explorer par vous-même. Parmi les bons sites pour débuter, il y a w3schools.com. C'est ce qui conclut le premier épisode sur le HTML. Dans le prochain épisode, on verra comment créer des formulaires et on commencera à regarder le CSS pour personnaliser l'apparence de différents éléments. Merci de votre attention et à la prochaine.